Alors l'enseignement de ce soir, ça va être sur les prières. Donc comment, le but c'est de comprendre quelle est la prière, quel est son sens, qu'était la prière avant la chute, qu'est-ce que la prière depuis la chute, comment avoir des prières qui sont efficaces, comment faire des prières selon la volonté de Dieu. Et la finalité, c'est d'avoir 100% de nos prières qui sont exaucées. C'est possible parce que Dieu nous dit que tout ce qu'on demande, il nous l'accorde. Donc si le Seigneur nous dit, c'est qu'on a la possibilité d'avoir 100% de nos prières qui sont exaucées. Donc si actuellement nos prières ne sont pas exaucées ou sont en attente, c'est pas parce que Dieu ne veut pas, parce qu'on sait que c'est un Père qui veut nous donner. Mais si elle se manifeste pas concrètement dans nos vies, c'est que soit nous faisons des prières de la mauvaise manière, soit il y a peut-être encore de l'incrédulité, soit il y a peut-être encore du manque de pardon qui peut empêcher certaines prières d'être exaucées, ou peut-être ce sont des prières qui sont faites pour répondre à des besoins de la chair, entre guillemets, des besoins de l'âme, mais pas selon la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, il ne se passera rien. Et quand Dieu nous demande d'être persévérant dans la prière, la persévérance, ça n'a rien à voir avec être obstiné. On doit être persévérant selon les prières et les besoins que Dieu nous met et selon sa volonté. Mais si on est obstiné contre de la volonté de Dieu, il ne se passera rien. On peut prendre l'exemple de Balaam qui a été obstiné et il est allé dans un chemin où il ne fallait pas aller, sur une ânesse. Donc en plus ça nous parle, l'exemple de l'ânesse, qui est un animal très têtu. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit obstiné, mais qu'on soit persévérant dans la prière de la bonne manière. Et on va voir pendant l'enseignement comment être persévérant, qu'est-ce que prier sans cesse, et comment vraiment faire des prières selon la volonté de Dieu. Alors, on va tout d'abord aller dans le livre de la Genèse. Donc il faut savoir qu'avant la chute, la seule prière qui existait entre Dieu et les hommes, entre Adam et Ève, la seule prière qui existait, c'était la parole, le partage. C'était un dialogue entre Dieu et les hommes. C'était la seule chose qu'il y avait dans la prière. Adam et Ève n'avaient rien d'autre à demander, n'avaient aucun sujet d'intercession, parce qu'ils étaient purs, ils étaient saints, ils étaient éternels, ils voyaient Dieu face à face. Dieu se promenait sur le jardin d'Éden tous les soirs, donc c'était vraiment, ils avaient cette possibilité de voir Dieu, de pouvoir lui parler, de pouvoir partager des choses, et ils entendaient la voix de Dieu, ils voyaient Dieu face à face. Donc ils avaient ils avaient le ciel sur terre. Et il est arrivé le moment de la chute. Donc on va prendre Genèse 4, verset 26. Donc le but, c'est d'arriver à ce que vivaient Adam et Ève par rapport à la communion, par rapport au partage, par rapport à la relation dans la prière. Le but, c'est ça. Mais si on prend Genèse 4, verset 26, il est dit « Seth eut aussi un fils ». Donc Seth, c'est un des fils d'Adam et Ève. On sait que Adam et Ève, ils ont eu Caïn, ils ont eu Abel, il y a eu Seth, et il y a encore eu d'autres fils et filles. C'est écrit que Adam et Ève ont encore eu d'autres enfants. Donc Seth, c'est un des enfants d'Adam et Ève. Et il est dit Seth eut aussi un fils, donc c'est le petit-fils d'Adam et Ève, et il l'appela du nom d'Enoch. Après, très important, il est dit « Et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Donc on voit que jusqu'à avant la venue de Seth, les hommes n'invoquaient pas encore l'Éternel, ils étaient encore dans un partage, ils étaient vraiment dans un dialogue assez poussé, assez profond et assez intime. Donc au moment de la chute, ça a amené une distance entre Dieu et les hommes. On sait que le péché nous éloigne de Dieu. Et à ce moment-là, l'homme a dû commencer à invoquer, à faire appel à l'Éternel. Donc nous, en fait, dans notre vie de tous les jours, on invoque, on parle, on demande des choses à notre Seigneur. Mais ça, c'est important de savoir que c'est aussi dû à la chute. Parce que s'il n'y avait pas eu la chute, il y a plein de prières qu'on n'aurait pas eu besoin de faire parce qu'on aurait été dans cette félicité, dans cette intimité, dans ce partage avec le Seigneur. Donc c'est important d'être conscient de cela, que 95% de ce qu'on doit faire au niveau de la prière, c'est dû à la chute d'Adam et Ève et à nos propres péchés, à ceux des générations d'avant. Le but
premier de la prière, donc on va aller dans Daniel chapitre 10, verset... On va prendre le verset 12 et ensuite on va prendre le verset 19. Daniel 10. On va d'abord prendre le verset 19. Où il est dit: alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Donc moi j'ai la conviction que c'est vraiment Jésus. Puis il me dit: ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis: que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Donc le premier but de la prière, c'est d'entendre Dieu nous parler. Avant même que nous on parle, on doit apprendre à entendre la voix de Dieu. On doit apprendre à ce que Dieu nous parle. Et à ce moment-là, quel est l'effet du fait de connaître la voix de Dieu, de savoir que Dieu nous parle, qui nous fortifie, qui nous exhorte, qui nous montre qu'il nous aime? Qu'est-ce qu'il est dit? Je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. En effet, pour entendre la voix du Seigneur, on a besoin d'être fortifié, on a besoin d'être pleinement bien, joyeux, paisible. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va pouvoir entendre la voix de Dieu. Et on voit que l'ennemi, il veut nous empêcher d'arriver à ce stade-là. Donc nous, on doit nous fortifier dans le Seigneur, mais aussi apprendre à entendre la voix de Dieu, parce que cela va nous permettre d'avoir une relation vivante avec le Seigneur. C'est vrai qu'on dit que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité, mais est-ce qu'actuellement, dans nos vies, on connaît la voix de Dieu et est-ce qu'on entend la voix de Dieu? C'est-à-dire que Dieu qui nous guide, Dieu qui nous dit des choses, Dieu qui nous montre son amour, Dieu qui nous permet d'exhorter les frères et sœurs, d'être une bénédiction pour l'utilité commune. C'est vraiment ça la base. C'est d'entendre Dieu nous parler. Il ne faut pas simplement dire et croire que Jésus-Christ est vivant, c'est bien, mais il faut que ce soit une réalité dans nos vies. Il faut qu'on puisse apprendre à discerner la voix de Dieu, sa douce voix qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous montre des choses merveilleuses. Bien sûr, Dieu nous parle par sa parole dans la majorité des cas, mais il faut aussi apprendre à entendre directement la voix du Seigneur dans notre cœur. C'est ça qui permet à ce que notre relation avec le Seigneur soit beaucoup plus vivante et beaucoup plus intime. Et on sait que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on est amené à être les amis de Jésus, on est appelé à être l'épouse de Christ. Donc une épouse, forcément, elle doit connaître son époux. Donc nous, on doit apprendre à connaître le Seigneur. Pas simplement parce que quelqu'un nous a dit « voilà ce que te dit le Seigneur, ci ou ça », mais que nous, personnellement, on ait cette relation avec le Seigneur. Et là, on voit que Daniel, il a pu reprendre des forces parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Et nous, ô combien, dans la période actuelle que l'on vit, ô combien on a besoin d'entendre la voix du Seigneur tous les jours pour être toujours fort en lui. Et on doit désirer ça, on doit demander ça, on doit chercher cela comme un trésor en disant: mais Seigneur, tu dis Seigneur dans ta parole que tes bontés, elles se renouvellent chaque matin, et une de ces bontés, Seigneur, c'est que chaque jour tu vas me parler, Seigneur. Et je ne veux pas passer un jour sans avoir entendu ta voix. Je veux, Seigneur, que tu me parles, et il faut vraiment chercher ça avec persévérance, avec foi, comme Israël, comme Jacob qui est devenu Israël, qui n'a pas lâché avant d'avoir la bénédiction. Ça, c'est l'attitude de persévérance. Nous, pareil, on doit dire: Seigneur, je ne lâcherai pas tant que chaque jour je ne reçois pas quelque chose de toi, que je l'entends. Je veux entendre ta parole, je veux entendre ta voix, je veux entendre ta parole. Parle-moi, Seigneur. Et à ce moment-là, notre relation, elle va devenir vivante. Ça va être une communion vraiment profonde avec le Seigneur. Et là, on pourra dire aux gens à qui on va témoigner, on ne leur dira pas simplement « croyez en Dieu, repentez-vous », on leur dira c'est pas simplement de croire en Dieu, mais c'est de connaître Dieu. Et ça fait la différence entre le religieux ou celui qui n'est pas forcément religieux, mais qui croit en Dieu. C'est bien, c'est le début de notre vie chrétienne, c'est le début de la vie chrétienne, mais nous, c'est pas simplement croire, c'est connaître. Et on doit pouvoir le dire sincèrement: moi je connais Dieu. Je ne crois pas simplement en Dieu, je le connais. Ça
ça touche les personnes. Donc, la première partie de la prière, c'est de pouvoir entendre la voix du Seigneur. Au verset 12, le verset nous dit « Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Donc ce que le Seigneur nous dit aussi, c'est que quand on fait une prière selon la volonté de Dieu, avec la condition de, il est dit, où tu as eu à cœur de comprendre. Donc quand on fait des prières, le but aussi, c'est de pouvoir comprendre. Comprendre quelle est la volonté de Dieu, comprendre le cœur de Dieu, comprendre son appel pour nos vies, comprendre sa volonté pour nos vies, donner carte blanche au Seigneur sur notre vie. Donc le but, c'est de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Quand il dit de t'humilier, c'est d'avoir toujours ce cœur de soumission à Dieu. C'est d'être prêt à toujours revoir notre vie selon ce que le Seigneur va nous montrer. Quel que soit ce que ça doit nous coûter, être prêt à dire non Seigneur, non pas ma volonté mais la tienne. C'est ça en fait, s'humilier devant Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit ? Tes paroles ont été entendues. C'est-à-dire que quand on fait une prière selon la volonté de Dieu, au moment même où on l'a fait, Dieu il nous entend. À l'instant même, elle est reçue par Dieu. Spontanée, c'est direct. Donc il faut qu'on apprenne aussi, au moment où on prie, il faut qu'on prenne l'habitude de savoir, de connaître qu'au moment où on prie selon la volonté de Dieu, on est tout de suite entendu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit entendent notre prière. Il n'y a rien de pire que de prier pour quelque chose et 2 minutes après repartir comme si on n'avait pas fait la prière et comme si de rien n'était. Ça, c'est catastrophique et c'est ce que veut faire Satan. Et combien de fois on a pu prier pour des choses et on repart comme si on n'avait rien fait. Alors, ça, c'est vraiment à bannir de nos vies. Il faut qu'on apprenne à bannir ces forteresses de nos vies. Au moment où on fait une prière selon la volonté de Dieu, en s'humiliant, en ayant le désir de comprendre et en ayant le désir de répondre à la volonté de Dieu, il faut savoir que Dieu il nous entend. C'est direct reçu dans le trône, par Dieu sur son trône et dans son cœur. Et c'est important de le savoir parce que si on le croit et qu'on reste sur ça, on va pouvoir déjà être paisible, on va pouvoir être tranquille parce qu'on sait que Dieu a entendu cette prière et que très rapidement la chose va se manifester. Et ça nous permet de ne plus penser à cette chose-là et de pouvoir être amené à prier pour autre chose selon les besoins qui peuvent être amenés à se présenter pour nous. Mais il faut savoir que c'est de suite entendu et reçu par Dieu. Très important. Ensuite, on va aller dans le livre de Jacques. Jacques 1, versets 5 à 7. Alors c'est assez dur comme parole. C'est des versets c'est assez costaud, mais voilà. Le Seigneur nous a beaucoup donné, donc il attend aussi beaucoup de nous. Bien sûr, il s'adapte à notre foi, bien sûr, il s'adapte à notre croissance. Il sait à quel stade de foi nous sommes, mais plus on avance et plus il attend à ce qu'on soit de plus en plus mature dans notre relation et dans nos prières. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste toute notre vie à la maternelle. Il veut qu'on finisse au doctorat, au master, voilà. Donc c'est ça qu'il attend de nous. Donc Jacques 1, versets 5 à 8, qui nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse », alors là, il est donné l'exemple de la sagesse, mais ça peut être pour toute chose, qu'il la demande à Dieu. Donc on voit que Dieu, dans ses lois spirituelles, il nous demande de lui demander. Même si c'est tout par avance, parce qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, mais il attend à ce qu'on lui demande. C'est une loi spirituelle, parce que pourquoi il attend à ce qu'on lui demande ? Parce que ça nous permet d'accroître notre relation avec lui. Et on sait que Dieu, de son trône, qu'est-ce qu'il désire ?
Il désire que chaque homme soit sauvé, chaque femme soit sauvée, mais pour ceux qui sont sauvés, il souhaite avoir une relation intime. Et il sait qu'au moment où on va lui demander, au moment où on va lui adresser une requête, une prière, à ce moment-là, c'est un cœur à cœur avec lui. On n'est que avec lui à ce moment-là. On n'est pas occupé à autre chose. Et ça, Dieu, c'est pour ça qu'il veut qu'on lui demande, parce que dans son cœur, il désire ces moments particuliers avec nous. En fait, on voit tout l'amour de Dieu pour nous, cette recherche vraiment de partage et de communion. Donc, quand on demande les choses au Seigneur, il faut se dire qu'on fait aussi plaisir à notre Dieu, parce qu'il a à ce moment-là ce partage, ce cœur à cœur avec nous. Et il est dit qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc on voit que le Seigneur, c'est très simple, hein, il nous dit « Demandez et je vais vous donner ». Par contre, la seule chose qu'il nous dit ensuite, le Seigneur, mais qu'il la demande avec foi, très important. Pour qu'une prière puisse être exaucée, ce sont les prières avec foi. Donc les prières avec foi, on sait ce que c'est. C'est des prières où on n'a pas besoin de voir avant de croire. C'est les prières où au moment où on les a effectuées, on sait que ça a été entendu et on s'en occupe plus. C'est ça en fait la prière de foi. La prière de foi nous permet vraiment d'être paisible au moment où on a fait. Au moment où on a fait la prière, on sait qu'on est paisible, on est tranquille, parce que Dieu il s'en occupe maintenant. On a fait la demande, on a fait la requête, Dieu il s'en occupe. On n'a plus besoin de se soucier de ça. Et on avance, on passe à autre chose. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Donc on voit que le doute est le contraire même de la foi. Si on fait une prière et qu'après avoir fait la prière, on est encore incertain, on est déjà dans le doute et il ne se passera pas grand-chose. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté l'autre. Donc là on voit bien, hein, celui qui est dans le doute, celui qui est dans l'incrédulité, celui qui, agité dans les paroles, agité dans les pensées, agité dans l'attitude. Et on voit que ce monde, il est agité. Pourquoi ce monde est agité? Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Déjà, tout d'abord. Et on voit aussi des chrétiens qui peuvent être agités. Parce que, pareil, ils n'arrivent pas encore à arriver à ce stade de maturité au moment de la prière. Le but, c'est pas de culpabiliser, mais c'est pour nous amener à toujours plus et au meilleur avec le Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, ce que le Seigneur veut aussi nous dire dans son amour, c'est qu'il ne veut pas nous laisser dans ce stade d'agitation et d'inconstance. Il veut nous pousser par cette relation intime avec lui à ne plus être irrésolu, à ne plus être inconstant et ensuite à pouvoir avoir la réponse à nos prières. Et la première chose qui peut nous aider à grandir dans notre foi, c'est notre relation avec le Seigneur. Si on a du mal à lire la parole, ça peut arriver. Si on arrive à arriver à une intimité dans notre relation avec le Seigneur, on va pouvoir, ça va aussi faire une œuvre de foi en nous et on va pouvoir être vraiment fondé dans nos prières, dans notre relation avec le Seigneur et de pouvoir ensuite manifester que ce qu'on a demandé au Seigneur puisse se manifester dans nos vies. Et on a déjà vu il n'y a pas longtemps que la volonté de Dieu, c'est toujours aujourd'hui. Le temps de Dieu, c'est toujours aujourd'hui. Donc Dieu ne veut pas que les choses tardent dans nos vies. Il veut que ces choses-là puissent se manifester rapidement dans nos vies. Ensuite, on va aller toujours en restant dans Jacques 4, verset 2. Jacques 4, verset 2 à 3, qui nous dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas. » Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on peut convoiter des choses, mais qui sont une convoitise charnelle. Et donc à ce moment-là, on ne peut pas posséder. Vous êtes meurtrier et envieux. Donc meurtrier, c'est le fait de ne pas pardonner, le fait d'être rempli d'amertume, le fait d'en vouloir à quelqu'un, d'être jaloux de quelqu'un, d'être jaloux d'une personne par rapport à la relation qu'elle a avec une autre. Tout ça, c'est pas bon. Ça va aussi avec l'envie et envieux.
et vous ne pouvez pas obtenir. Pourquoi ? Tout d'abord, vous avez des querelles et des luttes donc au niveau de l'âme, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc il y en a certains qui ne demandent pas du tout au Seigneur, ils ne peuvent pas posséder, parce que Dieu nous montre qu'il attend à ce qu'on lui demande. Et ensuite, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc c'est-à-dire qu'il y a des prières qui peuvent être faites uniquement pour satisfaire des passions personnelles. Souvent, ces prières-là, c'est les prières qui sont faites après avoir posé des actes. Si on pose des actes et ensuite on dit, voilà Seigneur, je te prie de bénir, souvent, c'est parce qu'on a déjà fait, on a posé un pas sans demander l'accord du Seigneur. Donc ce qui est toujours important, c'est de remettre tout entre les mains du Seigneur et ensuite de lui demander sa direction. Et ensuite, là, le Seigneur peut bénir. Et quand il s'agit de satisfaire une passion charnelle, il ne peut pas y avoir non plus la réponse à la prière. Et ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être même dans le domaine chrétien. Certaines personnes peuvent vouloir servir le Seigneur, mais dans un but, oui Seigneur, je veux te servir, mais finalement, le Seigneur, il voit qu'il peut y avoir un orgueil personnel. Là, le Seigneur, il ne va pas répondre. Ça va être plutôt même l'ennemi. Ou désirer se marier avec une telle personne, mais ça ne vient pas de Dieu, c'est charnel. Ou vouloir avoir un travail, et c'est pas la volonté de Dieu, c'est surtout pour s'enrichir. Alors le Seigneur n'a aucun problème avec l'argent. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit pauvre, mais il faut savoir si c'est conduit selon sa volonté. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut demander au Seigneur qui peuvent être très charnelles. Et il faut apprendre à discerner ça et à mettre ça de côté pour pas faire des prières vaines et faire vraiment les prières que Dieu veut et pour les amener à exécution. Ensuite, on va aller dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 6, versets 5 à 12. Donc là, il y a beaucoup d'enseignements aussi par rapport à la prière. Où le Seigneur nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Donc déjà, dans notre attitude de prière, on ne doit jamais être hypocrite, c'est-à-dire on ne doit jamais chercher à vouloir impressionner les autres par notre façon de prier, par notre façon de... Non. Ça ne sert à rien et devant Dieu, c'est de l'hypocrisie. Donc si on est amené à prier en public, il faut toujours apprendre à prier conduit par le Seigneur de façon assez brève et pas chercher à impressionner les autres. Ça, c'est important. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, donc ce que le Seigneur nous dit aussi, c'est qu'il accorde beaucoup d'importance à nos moments de prière dans l'intimité, c'est-à-dire dans notre chambre, lorsque personne ne nous voit. C'est entre le Seigneur et nous. Là, le Seigneur, il sait que c'est entre lui et nous, et on ne cherche rien d'autre que notre communion et notre partage avec lui. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Pourquoi ça veut dire ferme la porte ? Parce que la porte, c'est Jésus. On ferme la porte, c'est-à-dire qu'on amène Jésus avec nous, en nous, dans la chambre. Et on met tout le reste de côté. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc le Seigneur nous dit que toute prière qu'on va faire, il va nous le rendre. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Donc c'est très important aussi pour nous, ça veut dire que le Seigneur, il attend de nous, au moment où on prie pour des choses, que ce soit des prières brèves et des prières de foi. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui cherche un travail, mais ça peut être une prière très brève. Seigneur, tu vois que je cherche un travail, j'ai le désir de travailler. Seigneur, je te remets cette recherche de travail. Je sais, Seigneur, par avance que c'est une prière selon ta volonté, et Seigneur, tu y réponds. Et je te dis déjà merci pour ce travail que tu me donnes. Et c'est réglé. En 1 minute, la prière, elle est faite avec foi, et on s'en occupe plus. Après, bien sûr, on fait les démarches de recherche de travail, mais on n'a plus besoin de prier pour cette chose-là, parce qu'elle est selon la volonté de Dieu, elle a été entendue, et la chose, elle va se manifester très rapidement. C'est ça, en fait, ne pas multiplier
de vaines paroles et ne pas revenir toujours sur les mêmes prières, parce que c'est un exemple même d'incrédulité. Parce que Dieu, il est vivant et Dieu, il entend nos prières. Donc si on fait une prière selon sa volonté, il n'y a pas besoin de la refaire 5, 10, 15, 20 fois. Une fois, on croit dans notre cœur que c'est fait et on est tranquille. Et donc le Seigneur nous dit bien, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Et donc là, on pourrait se dire, pourquoi on doit le demander ? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il attend ce cœur à cœur avec nous. C'est ça en fait, pourquoi Dieu veut qu'on prie. C'est juste pour être avec nous dans cette intimité. C'est beau, se dire que c'est ce qu'il attend en fait de notre Dieu, c'est juste ce moment avec nous. Voici donc comment vous devez prier. Alors en fait, le Seigneur, il nous montre un exemple de prière. Donc le Notre Père, c'est un exemple de prière. Ça ne veut pas dire qu'il faut le répéter comme le font les catholiques. Mais c'est un exemple parce qu'il y a des choses importantes sur le Notre Père. Tout d'abord, Notre Père qui est aux cieux. Donc voilà, ça veut dire que notre Seigneur, il est là-haut, nous on est ici-bas sur terre. Que ton nom soit sanctifié. Donc la première chose qu'on doit chercher dans notre cœur, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié. En fait, quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est de toujours chercher la gloire de Dieu. C'est ça qui doit être l'objectif 1 de notre cœur. Que ton règne vienne. Et le règne de Dieu, il vient comment ? C'est quand le Seigneur va venir concrètement nous chercher. Mais c'est pas que ça. Que ton règne vienne, c'est-à-dire que Dieu soit le roi dans notre vie. Qu'il ait la carte blanche dans notre vie. Et le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu aussi, ça va avec. Le royaume de Dieu, c'est quoi ? C'est la joie, la paix, la tranquillité. Donc c'est que le règne de Dieu, tout ce qu'il y a déjà dans le ciel, qu'on puisse déjà vivre les prémices ici-bas. C'est ça, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut dire que toute la volonté de Dieu actuellement, elle est faite au ciel. Mais ce que Dieu veut, c'est que à travers nous, il puisse accomplir sa volonté ici-bas. Donc ça veut bien dire que sa volonté actuellement, elle n'est pas accomplie ici-bas, en plénitude. Vu que c'est une prière qu'on doit faire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et donc nous, on doit rechercher à ce qu'elle soit accomplie ici-bas. Donc là, ça prouve bien que la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose qu'on doit désirer, qu'on doit vouloir et avec foi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, bien sûr, ça vient de notre pain, c'est de pouvoir manger à notre faim. Mais notre pain quotidien, ça veut dire quoi ? C'est de pouvoir être nourri par le Seigneur. Et on est nourri comment ? Par la parole de Dieu, par le partage, par la communion, par la Sainte Seine, par la communion fraternelle. C'est ça en fait. On a besoin d'être nourri et ça veut dire que Dieu, il répond à notre faim et à notre soif de lui. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc voilà, être toujours dans cette attitude de repentance et dans cette attitude aussi de pardon envers les autres, parce que celui qui est beaucoup aimé est beaucoup pardonné. Donc plus on est conscient de la grâce de Dieu pour nos vies, et plus on va facilement arriver à pardonner les personnes qui sont autour de nous. Et pardonne-nous nos offenses, ça veut dire quoi ? C'est aussi de pouvoir penser régulièrement à ce que Jésus a fait à la croix pour nous. C'est ça qui nous permet de pouvoir tout de suite se repentir si on pêche, et de pouvoir pardonner aussi les personnes qui sont autour de nous. Ensuite, on va aller dans Matthieu 7, versets 7 à 11. Bon, pareil, c'est des choses que le Seigneur nous dit par rapport aux prières. Il nous dit « Demandez et l'on vous donnera ». C'est très simple avec le Seigneur. Demandez et l'on vous donnera. Demandez selon ma volonté et je vais vous donner. Cherchez et vous trouverez. Donc là, le chercher, c'est surtout par rapport à la révélation de la parole de Dieu. À ce que la parole de Dieu, elle soit vivante. À ce qu'on puisse comprendre la parole de Dieu selon son cœur, selon l'esprit de Dieu. Et le but, c'est que nous, dans notre communion fraternelle, surtout quand on est dans une communion fraternelle proche, qu'on puisse avoir tous les mêmes révélations, les mêmes compréhensions de la parole. Donc si on est tous dans cette attitude de recherche, on va tous trouver. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, le Seigneur attend à ce qu'on frappe et il nous ouvre. Et le but, quel est le but
quand on cherche à ce que Dieu nous ouvre. C'est pourquoi. En fait, si on veut que Dieu nous ouvre, c'est pour nous accueillir dans sa maison et pour souper avec nous. Et souper, c'est le moment... Quand on mange avec quelqu'un, c'est parce qu'on aime la personne et qu'on est proche de la personne. Donc là, ça veut dire que le Seigneur, le souper, c'est le Seigneur qui partage ce moment avec nous. Et il est là aussi pour nous écouter. Parce que le souper, c'est le soir. Et on va pouvoir... C'est comme si, en fait, le Seigneur, il était là à l'écoute de tout ce qu'on a vécu dans la journée. Il attend à ce qu'on lui dise tout ce qu'on a... Même s'il le sait, hein, il attend à ce qu'on puisse lui dire, voilà, Seigneur, il y a eu ci, il y a eu ça. Et en fait, il est là. Il nous écoute, il nous regarde avec beaucoup d'amour et il va nous dire, mon fils, ma fille, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Là c'est moins bien, mais je vais te montrer comment on va y arriver ensemble. C'est ça le souper. Cette relation profonde, intime, que le Seigneur il veut. Et il attend vraiment ça de nous, le Seigneur. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est ça, la plus belle des choses. Et à la fin du verset 11, il dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Donc les seules choses que le Seigneur nous donne, c'est des choses qui sont bonnes. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ça, c'est un verset très très important selon la parole de Dieu. Tout ce qu'il y a, toutes les choses dans nos vies, il y a du chagrin, c'est que ça ne vient pas de Dieu. La bénédiction de Dieu, elle est suivie d'aucun chagrin. Ensuite, on va aller dans l'évangile de Jean. Jean 14, verset 12. « 12 à 13. Jean 14, verset 12 à 13, qui nous dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, donc c'est celui qui croit, hein, la condition c'est croire dans notre cœur sans douter, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Quand il dit, quand le Seigneur dit qu'on en fera de plus grandes, c'est en fait il nous associe à sa gloire et à sa puissance, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Bien dit, hein, tout ce qu'on va demander en son nom, le Seigneur il va faire. Donc c'est comme si, au moment où on fait une prière sur la volonté de Dieu, c'est comme si Jésus se levait de son trône, il va commencer à agir pour nous. Il dit, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et on voit, c'est ça qui est beau, c'est que le Père aime que le Fils soit glorifié et le Fils aime que le Père soit glorifié. Donc on voit cette relation du Père et du Fils qui est très 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 belle. Et il dit ensuite, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc pareil, il faut être sûr que le Seigneur veut faire pour nous, rapidement, très rapidement. C'est pas Seigneur si tu veux, parce que si on apprend à avoir une relation profonde avec le Seigneur, on sait que toutes les prières qu'on va faire, elles vont être selon sa volonté. Donc on n'aura même pas à dire Seigneur si tu veux, parce qu'on sait que c'est selon sa volonté, on va prier dans ce sens-là, et le Seigneur va commencer à agir. Ensuite, 1 Pierre 4, verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. « 1 Pierre 4, verset 7 nous dit « La fin de toute chose est proche. » Donc, et encore plus maintenant. Et la fin de toute chose est proche, c'est important, c'est aussi d'avoir dans notre cœur le fait qu'on n'est que de passage sur cette terre, on n'est que voyageurs sur cette terre. Et on ne doit pas on ne doit pas être attaché aux choses de la terre. On doit savoir que la fin de ces choses est proche et que voilà, on prend de la distance par rapport aux choses de la terre. Soyez donc sages et sobres. Donc la sagesse et la sobriété, elle sert à quoi? Elle sert à vaquer à la prière de la bonne manière. Plus nous sommes sages et sobres, et plus on va vaquer à la prière de la bonne manière. Ce ne seront pas des prières vaines,
Et ce seront des prières qui vont amener un effet. On doit voir dans nos vies nos prières qui soient exaucées. C'est la condition normale du chrétien qui est dans la foi. Ça ne doit pas être exceptionnel de voir une prière qui est exaucée. Ça doit être même exceptionnel de voir une prière qui n'est pas exaucée. On doit arriver à ça. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, parce que finalement, la relation qu'on va tisser avec le Seigneur va nous permettre ensuite de déborder d'amour pour nos frères et sœurs. Mais là, le but, c'est de comprendre la sagesse et la sobriété dans le Seigneur. Et cette sagesse et cette sobriété, elle s'acquiert comment ? C'est vraiment dans notre communion avec le Seigneur. Ensuite, Romains 12, verset 12. Romains 12, 12. Romains 12, 12 qui nous dit « Réjouissez-vous en espérance ». L'espérance biblique, c'est-à-dire on sait que c'est fait, on sait que c'est acquis. Donc on se réjouit parce qu'on n'a pas besoin de voir la chose pour savoir que c'est fait. On se réjouit parce qu'on sait qu'on va voir la chose se faire. Soyez patients dans la fiction, et en fait le bon mot c'est pas la fiction, c'est soyez patients dans la tribulation. En fait quand il dit tribulation, c'est la patience qu'on doit avoir quand on passe une tribulation selon la volonté de Dieu. C'est pas l'épreuve que va envoyer l'ennemi ou l'attaque que va envoyer l'ennemi, mais c'est la tribulation parce qu'on est chrétien. C'est-à-dire être rejeté, être incompris, être moqué, être traité de fou. Voilà, c'est toutes ces choses-là, les tribulations que Dieu veut qu'on passe. À ce moment-là, le Seigneur nous demande d'être patient dans la tribulation. Et comment on peut être patient dans la tribulation ? Parce que même pendant cette période de tribulation, le Seigneur, il nous parle tous les jours. Donc si le Seigneur nous parle, on est tranquille. Même si c'est difficile, on est tranquille. C'est l'exemple de Paul et Silas qui étaient en prison. Ils savaient que c'était la volonté de Dieu qu'ils soient en prison parce qu'ils étaient persécutés pour le nom de Jésus. Mais là, dans la prison, ils priaient et ils louaient le Seigneur dans la prison. Et ils étaient tranquilles. Ils étaient là dans la paix. Et en plus, le Seigneur a fait un miracle, leurs chaînes ont été brisées, ils ont pu sortir de la prison. Donc nous, ça nous parle aussi. Donc même si on passe par une tribulation, ce n'est pas quelque chose de définitif. Persévérer dans la prière. Donc on voit l'importance d'être persévérant, mais pas obstiné. C'est ça qui est important. On doit persévérer selon les prières selon. Et persévérer dans la prière, ça veut pas dire non plus de prier toujours pour la même chose, c'est de prier pour tous les sujets que le Seigneur nous met à cœur. Persévérer en prière, ça veut dire, parce que le Seigneur, il va nous montrer tous les jours des sujets des personnes pour lesquelles on doit prier, peut-être prier pour notre pays, peut-être prier pour nos parents, notre famille, nos frères et sœurs, enfin voilà, le Seigneur va nous montrer chaque jour. Et c'est ça en fait, persévérer dans la prière. C'est prier dans tous les sujets que le Seigneur va nous montrer tous les jours. Mais là, on a besoin aussi de cette relation, de cette communion avec le Seigneur pour savoir pour quel sujet le Seigneur veut qu'on prie. Mais ça veut surtout pas dire de prier toujours pour la même chose. C'est souvent mal compris, de persévérer dans la prière. Le persévérer, c'est aussi être dévoué dans la prière. Le faire vraiment avec une attitude de cœur de dévotion. Ensuite, on va aller dans Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3, oui. Jérémie 33, 3. Donc Jérémie, c'est juste après Ésaïe. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Le Seigneur nous dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Donc déjà, on peut être sûr que le Seigneur nous répond. C'est pas une option en fait. La réponse du Seigneur, c'est en série entre guillemets. C'est « Invoque-moi et je te répondrai ». Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, donc c'est-à-dire la révélation de la parole de Dieu, plus encore d'autres choses que tu ne connais pas. Et quelles sont les choses cachées, merveilleuses que le Seigneur veut nous révéler ? C'est son amour. C'est ça en fait, le Seigneur veut dire, je vais te révéler de grandes choses, c'est son amour particulier pour nous.
Il veut nous le révéler en profondeur, cet amour, le Seigneur. On sait, oui, le Seigneur nous aime, il est allé à la croix pour nous, mais c'est beaucoup plus que ça. On a besoin d'avoir cette révélation de plus en plus profonde de l'amour de Dieu pour nous, spécifique pour chacun de nous. Et il va nous le montrer. Comme un mari qui se dévoile aussi au fil du temps à son épouse, qui lui montre qu'il l'aime de différentes manières. Ben là, le Seigneur, c'est pareil. De différentes manières, il va nous montrer qu'il nous aime. C'est ça, en fait, les choses cachées qu'il veut nous annoncer. Plus toutes les choses qu'il va nous annoncer par sa parole, hein, bien évidemment. Mais il faut savoir que la première chose, c'est ça, c'est son amour. Ensuite, on va aller dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. 1 Jean 5, versets 14 à 15, qui nous dit: Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On demande, le Seigneur nous écoute. Alors en plus, le Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous écoute attentivement, comme si on était la seule personne ici-bas, avec beaucoup d'attention, parce que il est content, le Seigneur, parce qu'il sait que c'est à ce moment-là, ce cœur à cœur avec nous. Donc il nous écoute. Un papa, qu'est-ce qu'il aime? C'est écouter ses enfants. Ben là, c'est pareil. Déjà, nos parents, nous, si on est papa, déjà, on aime que nos enfants nous parlent, on prend plaisir à les écouter. Alors, combien nos papas qui sont pas parfaits, notre Père Céleste, lui, quand il nous écoute, c'est d'une façon, mais c'est parfait, c'est merveilleux. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Ça, c'est merveilleux. C'est trop puissant, trop profond, trop merveilleux. Ça nous permet vraiment de savoir que le Seigneur, vraiment, il nous entend et qu'on possède la chose qu'on lui demande selon sa volonté. Et on sait que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, il a les mêmes plans, il a le même désir de bénir chacun de ses enfants. Lui, le Seigneur, il ne fait pas de différence dans ses enfants. Ensuite, on va aller dans Colossiens 4, versets 2 à 4. Colossiens 4, chapitre 4, pardon, versets 2 à 4. Colossiens 4, versets 2 à 4, qui nous dit: persévérer dans la prière. Donc on l'a vu tout à l'heure, persévérer dans la prière, ça veut dire soyez dévoués dans la prière, soyez ferme dans la prière. C'est important d'être ferme dans la prière. On ne doit pas être ballottant dans nos prières, on doit être ferme, convaincu, fort, puissant. Parce que l'ennemi, il entend nos prières, lui, l'ennemi. Donc il voit aussi notre façon de prier. C'est pas le fait de prier fort qui va voilà. On peut parler à l'ennemi avec une voix douce et le faire dégager parce qu'on parle avec pleine foi, mais en fait, on doit être ferme et violent dans nos prières. Parce que dans notre cœur, on est convaincu de ces choses-là. Veillez-y avec action de grâce. Donc les actions de grâce, c'est une partie des prières qui sont très importantes. Action de grâce, c'est quoi? C'est on remercie le Seigneur pour quelque chose qu'on a demandé mais qu'on ne voit pas encore. Ou qu'on voit déjà, ou qu'on voit. On peut remercier le Seigneur avant de voir la chose concrètement dans nos vies, et aussi après en disant Seigneur, je te remercie parce que je vois maintenant la chose concrète et je te remercie Seigneur, on rend les actions de grâce. Donc l'action de grâce, c'est le remerciement parce que Dieu a écouté, a entendu et a répondu à nos prières. Prier en même temps pour nous, donc l'importance de pouvoir prier les uns pour les autres. Quel est le but aussi de se soutenir dans la prière et pourquoi on a vraiment besoin de prière et pourquoi moi, personnellement, j'ai beaucoup besoin de vos prières pour être toujours dans des enseignements qui sont conduits par le Seigneur selon la volonté de Dieu,
selon le thème qu'il souhaite, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comment je dois en parler. Et le but, c'est aussi ça. C'est que plus nous, on va être dans cette attitude de prière avec le Seigneur, et plus on va savoir comment parler du Seigneur aux personnes que le Seigneur va mettre dans notre chemin. On va plus être maladroit dans une façon de vouloir partager la parole, mais on va la partager de la bonne manière. Le Seigneur va nous donner la capacité de parler à un religieux. Il va nous donner la capacité de parler à un juif, de parler à un musulman, de parler à un catholique, de parler à quelqu'un qui s'est refroidi, à un athée. Et on sait que ce n'est pas de la même manière qu'on doit parler. Il faut qu'on puisse s'adapter à la personne à laquelle on témoigne. Et on ne doit pas mettre en avant ce qui ne va pas, mais on doit toujours mettre en avant ce qui va. Si on témoigne à un musulman, on ne va pas lui dire qu'Allah c'est Satan. Mais on va devoir lui annoncer autrement, selon ce que la sagesse de Dieu va nous montrer, va nous donner. Si on parle à un athée, on va plutôt lui dire, on va essayer de parler de la nature, on va essayer de parler... Voilà, vraiment le Seigneur va nous donner sa sagesse pour pouvoir témoigner de comment on doit parler du Seigneur. Et peut-être aussi ne pas relever ce que vont nous dire certaines personnes. Par exemple, je sais que moi, quand je témoigne à des personnes, des fois les personnes vont me dire, oui, mais moi je fais appel à mon conjoint qui est décédé, je fais appel à mon mari pour qu'il m'aide. Moi, je lui dis, quand j'entends ça, je dis rien, je dis, mais vous savez, faites plutôt appel au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est vivant. Mais je vais pas leur dire, ne faites pas appel à votre mari parce que vous parlez à Satan. En fait, il faut être très sage dans notre manière de partager et de parler du Seigneur. Et en fait, le fait d'avoir cette relation, cette communion avec le Seigneur dans la prière, va nous permettre de pouvoir parler de la bonne manière. On a tous fait des erreurs, c'est pas grave, le Seigneur nous a déjà pardonné, mais c'est pour nous pousser aux prochaines fois à faire ça de la bonne manière. Et c'est pour ça qu'il dit ensuite au verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce à ceux aînés de celle, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » C'était très important. Et racheter le temps, Racheter le temps, ça veut vraiment dire de ne pas perdre notre temps dans les choses vaines, de pouvoir apprendre à avoir ce temps disponible pour le Seigneur. Et racheter le temps, c'est aussi dans notre témoignage. Souvent, on veut trop dire. Et racheter le temps, c'est, à un moment donné, c'est stop, quoi. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans des débats à un moment donné, même quand on partage sur le Seigneur, même quand on témoigne, il y a un moment, on a semé, on s'arrête. Ça sert à rien de parler pendant 1 heure, parce que là, après, chacun veut donner des arguments. Ok, je vous respecte, je respecte vos convictions, que le Seigneur vous bénisse, et on part. C'est aussi ça, racheter le temps. Ensuite, on va aller dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Philippiens 4, versets 6 à 7. Le Seigneur nous dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Donc ce que le Seigneur veut, frères et sœurs, c'est qu'on soit sans aucun souci de notre lever à notre coucher. Et s'ils nous disent ne vous inquiétez de rien, c'est que c'est possible. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui ne s'inquiète de rien. Merci Seigneur. Et ça ne veut pas dire que voilà, hein, mais je m'inquiète de rien parce que je sais que le Seigneur est fidèle. C'est un ordre en plus. Et en plus c'est un ordre. Et en plus c'est vrai, on peut être sans inquiétude dans nos vies. C'est possible. Il s'inquiétait pour quelqu'un d'autre. On la remet entre les mains du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, quelle que soit la situation. C'est possible. Mais en toute chose, donc quand il y a un souci qui vient, qu'est-ce qu'on fait ? On fait connaître notre besoin à Dieu par des prières,
par des supplications. Alors en fait, le supplication, j'ai regardé hier, c'est pas le bon terme. Parce que supplication, ça voudrait dire supplier Dieu. Et Dieu, il veut pas qu'on soit là, il veut pas qu'on le supplie, il veut pas qu'on soit des mendiants, mais on est des héritiers en Christ. Et en fait, la bonne traduction, c'est les prières faites avec soumission. C'est ça en fait le bon terme. Les prières faites avec soumission, avec un cœur soumis à Dieu, avec des actions de grâce. Donc on a vu tout à l'heure le fait de pouvoir remercier le Seigneur. Donc dès qu'il y a une situation, on la remet entre les mains du Seigneur et on est tranquille. Et quel est le résultat de cette attitude? Et la paix de Dieu, donc être paisible et tranquille, qui surpasse toute intelligence humaine. C'est-à-dire que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre cette paix de Dieu. Elle est incompréhensible humainement parlant. Gardera, donc cette paix, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde nos cœurs. Donc le cœur, c'est la partie de notre âme qui aime et qui croit. Donc notre cœur est paisible et nos pensées en Jésus-Christ. Donc on est tranquille aussi dans nos pensées, on n'est pas agité. C'est ça en fait la vraie foi et les prières en fait selon la volonté de Dieu, c'est de pouvoir garder nos pensées et nos cœurs en Christ. Ensuite, on va aller dans 1 Thessaloniciens 5, versets 13 à 24. Là aussi, il y a beaucoup de choses. 1 Thessaloniciens 5, du verset 13 au verset 24. Donc au verset 17, il est dit prier sans cesse. Donc on sait que prier sans cesse, ça veut dire, le prier sans cesse, c'est une attitude de cœur et d'adoration à tout moment pour Dieu. En fait, la prière, c'est l'adoration et c'est l'intimité avec le Seigneur. Le prier sans cesse, c'est être toujours conscient de ce que le Seigneur, il est là avec nous. C'est ça, le prier sans cesse. C'est aussi de pouvoir parler en langue quand on peut, mais c'est toujours cette relation, cette intimité avec le Seigneur. Au moment où, quand on est toujours conscient de cette communion et de ce partage et de cette intimité avec le Seigneur, on est dans cette prière sans cesse. C'est ça, en fait, prier sans cesse. Et quel est le but de ça? À partir du verset 13, il dit, il y a plein de choses qui en découlent. Il est dit, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Donc c'est d'abord l'affection qu'on va avoir entre frères et sœurs. Notre relation avec le Seigneur, notre communion avec le Seigneur nous donne toujours l'amour pour notre prochain, nos frères et sœurs, et donc prier pour eux. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc là, pareil, ça va nous permettre de pouvoir aider, de pouvoir peut-être même à un moment donné reprendre nos frères et sœurs qui vivent dans les désordres, mais toujours avec beaucoup de sel et d'amour. Et ça, on le peut que si on est dans cette communion avec le Seigneur. Consoler ceux qui sont abattus. Donc, on va avoir la possibilité d'être des canaux de consolation et de bien-être pour ceux qui sont abattus. Pourquoi ils sont abattus? Parce qu'ils sont encore faibles dans la foi. Et donc, ils ont besoin d'être consolés. Le but du Seigneur, c'est que nous, on soit simplement les consolateurs, entre guillemets, mais qu'on ne soit jamais abattus. Le but, c'est ça. Il faut arriver à ne jamais être abattu pour être uniquement celui qui console. Supporter les faibles. Ça aussi, c'est notre relation avec le Seigneur qui va nous permettre de de supporter ceux qui n'arrivent pas encore à recevoir certaines choses. Et on va pas les juger, mais on va les aimer, on va essayer de les aider à avancer. Ça, supporter les faibles. User de patience envers tous. Donc la patience qu'on peut avoir envers les uns et les autres. Et surtout encore plus dans le couple, dans la communion fraternelle, avec nos collègues et autres. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Donc toujours la recherche du bien, ne pas répondre au mal par le mal, répondre au bien par le mal. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, toujours important d'avoir toujours l'attitude qui soit différente. Et la meilleure chose qu'on peut souhaiter à quelqu'un, c'est quand on prie pour quelqu'un, quand on bénit la personne, c'est qu'elle rencontre le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Donc tout à l'heure, le Seigneur nous disait, ne vous inquiétez de rien. Maintenant, il nous dit, soyez toujours joyeux. Donc on voit que ça va avec. Si on est sans inquiétude, on est toujours joyeux. Prier sans cesse, on l'a vu.
Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est quelle que soit la chose qui arrive dans nos vies, on rend grâce au Seigneur. Si c'est par contre une attaque, là on ne rend pas grâce au Seigneur, on combat contre l'ennemi. Mais on peut déjà rendre grâce parce qu'on sait qu'on a la victoire. On peut dire merci Seigneur parce que tu as vaincu Satan. N'éteignez pas l'esprit, donc l'importance d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Mais tout ce qu'on a vu avant va nous permettre de nous remplir du Seigneur. Toutes les attitudes que le Seigneur nous demande, ça va nous permettre d'être toujours remplis de l'Esprit de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties. Donc c'est important d'écouter les prophéties. C'est important de chercher aussi les dons pour prophétiser pour l'utilité commune. Donc on ne doit pas mépriser les prophéties. Donc on doit prendre en compte les prophéties, mais on doit savoir les examiner et retenir uniquement ce qui est bon. C'est-à-dire que dans une prophétie, il peut y avoir une partie qui vient de Dieu et une partie qui vient de la personne qui prophétise. Et il faut avoir le discernement pour savoir prendre ce qui vient du Seigneur et mettre de côté ce qui ne vient pas du Seigneur. Et c'est pas que pour les prophéties, c'est aussi pour même quelqu'un qui enseigne. On doit avoir le discernement pour voir si la personne elle dit si tout est juste ou si à un moment il y a quelque chose dont on n'est pas forcément en accord, on met de côté et on demande au Seigneur la révélation et sa pensée à lui. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Là c'est pareil, c'est dans notre communion avec le Seigneur qu'on va pouvoir haïr le mal et avoir la victoire sur le péché. Parce que plus on est intime avec le Seigneur, et plus ça nous éloigne du péché. Et plus on est proche du péché, plus ça nous éloigne du Seigneur. Et ensuite, le but de tout ça fait quoi? C'est qu'on est dans les bonnes conditions pour pouvoir arriver à la perfection concrète. C'est pour ça qu'il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme, le corps. Donc c'est l'œuvre de sanctification qui continue en nous et on est dans les bonnes conditions pour partir pour le retour du Seigneur. Ensuite, on va aller dans Proverbes. Ça c'est un verset très sérieux, donc à prendre vraiment avec beaucoup d'intérêt. C'est assez dur comme parole, mais c'est important, il faut aussi, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de le dire. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9 qui dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi », en fait c'est si quelqu'un refuse d'obéir au Seigneur, si quelqu'un ne veut pas entendre la voix de Dieu, si quelqu'un ne se repent pas, c'est pas celui qui pêche et qui se repent. Celui qui pêche et qui se repent, le Seigneur lui pardonne et il va l'aider à pécher de moins en moins jusqu'à ne plus pécher. Mais si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et ça, c'est vraiment très fort. Ce que le Seigneur veut simplement nous dire, c'est pas qu'il veut mettre la crainte dans nos cœurs, mais c'est que si on est dans une attitude, si on vit dans le péché et qu'on s'en repent pas, sincèrement, moi je conseillerais de ne pas prier, tout d'abord, pour pas que la prière soit une abomination, et de se repentir devant Dieu, sincèrement, parce qu'on sait que si on se repent, le Seigneur nous pardonne, et après on repart. Mais ne pas faire des prières tout en vivant dans le péché et ne pas s'en repentir. Ça c'est vraiment, spirituellement parlant, c'est grave, hein, c'est même une abomination. Donc soyons vraiment vigilants par rapport à ça. Pas de prière s'il n'y a pas de repentance et une vie dans le péché. Juste un avertissement du Seigneur, le Seigneur avait vraiment à cœur que j'en parle. Et un dernier verset pour ce soir. On va aller dans le Cantique des Cantiques. Alors le Cantique des Cantiques, c'est... Juste après les proverbes. Voilà, c'est juste après les proverbes. Toujours.
Ecclésiaste. Après Ecclésiaste. Oui, c'est après Ecclésiaste. 770. C'est aussi Salomon qui a écrit le Cantique. Le Cantique des Cantiques, ouais, c'est Salomon. Aussi, Ouais. Ecclésiaste aussi. Également, ouais. Cantique 2, verset 10. Chapitre 2, verset 10 plutôt, pardon. Mon bien-aimé parle. Donc là, on revient. Le but premier de la prière, c'est que on apprenne à entendre la voix de Dieu. Donc c'est notre bien-aimé, hein, il nous parle à chacun de nous, il nous dit, lève-toi. Pourquoi il nous dit en fait de nous lever, le Seigneur? C'est simplement parce qu'il veut nous prendre dans nos bras. Lève-toi, mon ami, ma belle, parce qu'en fait le Seigneur, il nous voit beau ou belle, parce qu'il voit le potentiel qu'il a mis en nous, la nouvelle personne qu'on est en Christ dans notre esprit, et viens. C'est la seule chose qu'il veut nous dire dans la profondeur de la prière, c'est viens, parce que je veux t'enlacer, parce que tu es mon enfant, tu es mon fils, tu es ma fille, et j'ai que des plans de bonheur pour ta vie. Amen.